Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour notre santé, les maladies cardiovasculaires. Saviez-vous qu'elles seront très probablement toujours la première cause de mortalité dans le monde en 2025? On va décrypter ensemble pourquoi et surtout ce que nous pouvons faire pour changer la donne. Alors, qu'est-ce qu'une maladie cardiovasculaire, ou MCV? C'est un terme générique qui regroupe tous les problèmes qui touchent notre cœur et nos vaisseaux sanguins. Vous avez sûrement entendu parler de la crise cardiaque, de l'angine de poitrine, ou encore de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Eh bien, tout ça, ce sont des MCV. Il y a aussi l'hypertension, qui est un peu le grand méchant loup silencieux, car elle prépare le terrain pour les autres maladies, ou encore l'insuffisance cardiaque, quand le cœur n'arrive plus à faire son travail de pompe correctement. Mais la grande question, c'est pourquoi ce fléau ne recule-t-il pas, même avec tous les progrès de la médecine? La réponse se trouve en grande partie dans nos assiettes et sur nos canapés. Nos modes de vie modernes sont de véritables usines à facteurs de risque. Prenons l'alimentation. On mange trop salé, trop gras, trop sucré, et on abuse des aliments ultra transformés. C'est pratique, c'est rapide, mais c'est un cocktail dangereux pour nos artères. Ajoutez à cela la sédentarité. Entre les bureaux, les écrans et les transports, on ne bouge plus assez. Or, l'activité physique, c'est comme un bouclier pour notre cœur. Et puis, il y a le tabagisme. Même si sa consommation baisse dans certains pays, il reste un ennemi redoutable. Sans oublier les nouvelles habitudes comme la cigarette électronique, dont on ne mesure pas encore bien les effets à long terme. L'obésité, qui prend des allures d'épidémie mondiale, et le stress chronique de nos vies trépidantes viennent compléter ce tableau peu réjouissant. Un autre facteur, c'est tout simplement la démographie. L'âge est le principal facteur de risque non modifiable. Comme notre espérance de vie s'allonge, et que la génération des baby-boomers vieillit, le nombre de personnes à risque augmente mathématiquement. C'est inévitable. Il faut aussi parler des inégalités. Dans de nombreux pays, l'accès au dépistage simple, comme mesurer sa tension artérielle, ou au traitement préventif est un vrai parcours du combattant. Cela crée une fracture sanitaire énorme entre les régions du monde. Et n'oublions pas l'impact d'autres maladies, comme le diabète de type 2, qui est en pleine explosion et qui est un puissant accélérateur des maladies cardiovasculaires. Alors, à quoi s'attendre en 2025? Une tendance inquiétante, c'est le rajeunissement des victimes. On voit de plus en plus de crises cardiaques et d'AVC chez des personnes de moins de 50 ans, à cause de l'obésité et du diabète qui s'installent de plus en plus tôt. Heureusement, la cardiologie évolue vers une médecine plus personnalisée, avec des outils connectés qui nous aident à mieux évaluer nos risques individuels. L'accent est aussi mis sur la prévention dès le plus jeune âge, pour inculquer les bonnes habitudes aux enfants et aux adolescents. Mais retenez bien ceci, les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité. On estime que 80% des crises cardiaques et des AVC prématurés pourraient être évités. La solution ne viendra pas seulement des médecins, mais de nous tous. Mieux manger, bouger plus, arrêter de fumer. Ce sont des choix individuels qui ont un pouvoir immense. C'est en changeant nos habitudes de vie que nous pourrons vraiment gagner ce combat. Voilà pour ce tour d'horizon. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et surtout, motivé à prendre soin de votre cœur. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Prenez soin de vous et à très bientôt